Un étage, 2 étages. En tout, c'est 6 qu'il faut monter pour retrouver son 17 mètres carrés. À Paris, ces logements sont légion et leurs loyers font souvent aussi mal au portefeuille que leurs escaliers aux jambes. Mais depuis l'encadrement des loyers, Charlotte avait trouvé un logement au loyer raisonnable jusqu'à un étrange courrier reçu quelque temps après son emménagement. Un avenant de ma propriétaire me disant que le loyer était à la base à 680 €. Comme elle n'a pas eu le choix avec cette nouvelle loi de me le faire passer à 580, elle voulait juste la différence en cash. 100 € par mois en espèces pour limiter le manque à gagner depuis cette loi Allure. Si Charlotte a souhaité garder l'anonymat, c'est qu'il est très difficile pour les locataires à Paris de s'opposer à leurs propriétaires. Et plutôt sur un rapport de force avec les bailleurs, dans le sens où le locataire, bien évidemment, pourrait, avant même la signature du bail, contester et indiquer à son propriétaire attendez, le loyer que vous proposez est supérieur au maximum, il faut le ramener. Dans ce cas-là, on sait très bien que, bien évidemment, le locataire n'aura pas le logement. Une omerta qui profite aux propriétaires et certains d'entre eux n'hésitent pas à bafouer la loi. Une enquête réalisée par cette association montrait qu'en novembre, 42% des loyers parisiens étaient encore trop chers. Alors, si vous avez emménagé après le mois d'août et pour savoir si votre loyer est au bon prix, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de la préfecture d'Île-de-France et en 3 clics, vous trouverez votre loyer de référence par quartier, suivant votre type de logement, sa surface, ainsi que l'année de construction de votre immeuble. Le loyer maximal apparaît et si vous payez plus cher, vous pouvez déposer une réclamation. Une procédure de médiation, de conciliation qui est faisable entre le locataire et le propriétaire en saisissant ce qu'on appelle la commission de conciliation par un simple courrier en recommandé. Mais là encore, peu de locataires sont remontés jusqu'à cette commission qui n'a traité que 28 cas. Du côté des propriétaires, c'est un mauvais découpage par quartier que l'on dénonce. Le découpage géographique à Paris qui a été retenu pour l'encadrement des loyers, en fait il est très large. Un découpage très large qui ne respecterait pas la loi du marché. Exemple à Paris, dans le 18e arrondissement, il coûtait forcément plus cher avant d'habiter à Montmartre, près du Sacré-Cœur, que porte de Clignancourt, proche du périphérique. Et bien désormais ce n'est plus le cas, les mêmes loyers s'imposent. Alors forcément, pour les propriétaires qui ont investi récemment dans ces quartiers chics, le coût est plutôt rude. Après Paris, ce seront 28 agglomérations comme Lyon ou Montpellier qui seront concernées par cette loi.